Je regardais mon mari avec une incompréhension totale qui se transformait lentement en une colère sourde. Antoine marchait devant moi dans les allées lumineuses du grand centre commercial de la Pardieu-Lyon. Il tenait une lourde botte rectangulaire contre sa poitrine. Il la serrait avec une délicatesse infinie. Son visage rayonnait d'une joie presque enfantine. Son sourire ne quittait pas ses lèvres depuis que nous avions franchi les portes de la boutique d'informatique. Mon mari rajustait constamment le grand ruban rouge colle sur l'emballage. Il traitait cette simple botte en carton comme un joyau inestimable. « Tu imagines comme ma mère va être heureuse » s'exclama mon mari avec un enthousiasme débordant. Il cherchait les CLS de notre appartement dans la poche de son manteau. Elle a toujours voulu apprendre à naviguer sur Internet. Et elle sait le cadeau parfait. C'est le meilleur ordinateur portable du marché. Je gardais le silence. Je pinais les lèvres si fort qu'elles devaient être toutes blanches. L'intérieur de moi tout bouillonnait d'indignation. Je me retenais de crier avec mes dernières forces. Dis-je dans le magasin, j'avais essayé de l'arrêter. Quand il s'était dirigé avec une assurance aveugle vers le mode le plus cher en vitrine, j'avais tant de le raisonner. Mais quoi bon? Il n'avait madame pas voulu écouter mes arguments. Je lui avais pourtant expliqué qu'un mode TRS simple suffisait amplement pour un utilisateur du temps. Dans l'ascenseur de notre immeuble, Antoine continuait de partager ses plans avec une excitation fatigante. Nous allons lui installer toutes les applications possibles. Nous allons lui créer des comptes sur les réseaux sociaux. Je vais lui apprendre s'en servir tape par tape. Tu imagines comme ce sera génial? Elle pourra communiquer avec sa sœur qui vit Marseille. Elle pourra regarder des photos de ses petits-enfants tous les jours. Ta mère n'a pas de petits-enfants pour le moment. C'est ce que je lui ai fait remarquer d'une voix TRS chez. Pas encore. Il m'a fait un clin d'œil complice. Mais il y en aura bien un jour. J'ai détourné le regard. Quand nous sommes entrés dans l'appartement, j'ai décidé de ne plus me taire. Je devais exprimer tout ce que j'avais sur le cœur. Antoine, regarde-moi et explique-moi s'il te plaît. Pourquoi ta mère a-t-elle besoin d'un ordinateur portable 1500 €? Tu as complètement perdu la TTE? Elle ne sait madame pas utiliser correctement son téléphone portable. Tu te souviens de la dernière fois? Tu as passé 3 heures essayer de lui configurer de simples messages. Mais elle va apprendre. Mon mari a répondu avec une insouciance qui m'a rendu folle. Il retirait ses chaussures en sifflotant. Maman RVE de maîtriser l'informatique depuis des années. Elle va pouvoir discuter avec ses amis. Elle pourra lire les actualités. Elle va peut-être madame ouvrir un blog de cuisine. C'est magnifique. J'élève les bras au ciel dans un geste de désespoir. Donc pour que ta mère puisse lire des recettes et ouvrir un blog 60 ans, nous venons de jeter 1500 € par les fenêtres. Alors que nous aurions pu acheter un petit ordinateur basique pour 500 € maximum. Tu comprends que c'est de la folie pure? L'expression de mon mari s'est assombrie. Son humeur bienveillante a aigrement pli. Je veux faire un beau cadeau ma MRE. C'est son 60e anniversaire tout de madame. C'est une date extrêmement importante. Et puis pourquoi es-tu toujours aussi négative face Meïd? Je suis négative parce que Teïd détruise notre budget familial. J'ai explosé de colle au milieu du salon. Tu ne crois pas qu'il est temps d'arrêter de gaspiller nos économies? Il y a 3 mois tu t'es acheté un ordinateur de bureau pour une somme astronomique. Et maintenant nous avons des projets cruciaux pour notre avenir. Le toit de notre maison de campagne en arche fuit. Les planchers sont pourris. La vieille clôture en pierre menace de s'effondrer tout moment. Je n'ai rien oublié. Antoine a répondu TRS calmement en se dirigeant vers la cuisine. Tu veux une tasse de TH? Je le regardais avec une rage impuissante. Il sortait les tasses du placard. Il préparait l'eau chaude. Il recommençait siffloter sa petite mélodie joyeuse. Mes paroles ne l'atteignaient absolument pas. C'était comme parler à un mur de briques. Cela a toujours été ainsi. Dès qu'il s'agit de sa mère, il perd tout son bon sens. Je te parle TRS sérieusement Antoine. Il n'y aura plus aucun achat de ce genre. Tout l'argent qui nous reste ira exclusivement aux travaux de la maison en arche. Tu m'as bien comprise. Je refuse de passer un thé de plus plonger l'eau sous un toit qui fuit. Mais bien sœur Macri. Mon mari a accepté avec une facilité concertante. Il versait le TH parfum dans ma tasse. Ce sera exactement comme tu voudras. Dis-moi, on devrait peut-être lui acheter une imprimante aussi? Comme elle pourra imprimer ses photos.
J'ai failli m'étouffer avec ma salive. Tu te moques de moi? Mais je plaisante. Je plaisante, voyons. Il éclate de rire. Ne te fch pas comme ça. Tout ira trs bien, tu verras. Je me suis laissé tomber sur la chaise de la cuisine. Je t'épuise moralement. Je connaissais parfaitement ce ton LGER. Il acceptait mes conditions uniquement pour que je le laisse tranquille. J'épand avec une immense tristesse notre compte épargne. Depuis 2 longues années nous mettions chaque centime de cet. Nous voulions tellement restaurer cette petite maison en pierre que ma grand-mère m'avait laissé. Tu veux un biscuit? Il m'a demandé cela comme si de rien n'était. Il a poussé vers moi une petite assiette de mes biscuits bretons PRFRS. Je les ai hachés spécialement pour toi. J'ai secoué la tête en silence. J'avais perdu tout à petit. Une seule pensée tournait en boucle dans mon esprit. Il faut survivre ce grand anniversaire. Ensuite nous pourrons enfin nous concentrer sur notre maison. Le samedi suivant nous arrive au restaurant. Monique, la mère d'Antoine, a replaqué la nappe en dentelle de la table principale pour la 5e fois. Elle inspectait la décoration avec un œil extrêmement critique. Des voix familières sonnaient digi devant l'antre. Les premiers invités arrivaient dans ce beau restaurant du Vieux-Lyon. J'observais ma belle-mère avec une grande surprise. Comme par magie, elle s'était transformée en la maîtresse de maison la plus accueillante du monde. Elle s'agitait autour de moi. Elle me proposait des petits fours chauds. Elle m'apportait des coupes de champagne. Ma petite Juliette crie: assieds-toi confortablement. C'est ce qu'elle gazouillait avec une voix mielleuse. Je vais te faire goûter des choses délicieuses. Tu vas t'en lécher les doigts. J'ai commandé ces spialites spécialement pour toi. Je sais quel point tu aimes la gastronomie lyonnaise. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Je me posais cette question en acceptant machinalement une petite tartelette. Depuis 5 ans que nous nous connaissions, elle n'avait jamais été chaleureuse avec moi. Certes, nous n'avions jamais eu de conflit ouvert. Mais on ne pouvait pas dire que nous étions proches. Notre communication se limitait généralement des phrases toutes faites pendant les FTES de fin d'année. Et parfois un appel téléphonique TRS court 1 fois par mois. La collaboration était vraiment grandiose. Ma belle-mère avait mis les petits plats dans les grands. Les tables bordaient de mets raffins. Le champagne coulait flots ininterrompus. Les invités continuaient d'affluer par dizaines. Monique avait un mot gentil et une attention pour chacun d'entre eux. Elle voletait d'une table à l'autre. Elle servait le vin et madame. Elle riait au clat. Antoine était assis fièrement la table d'honneur juste c'était de sa MRE. Il ajustait son beau costume. Il me lanait des regards remplis de sous-entendus. Ses yeux semblaient me dire chaque instant: tu vois la beau de cette FTE? Et toi tu refusais d'acheter un beau cadeau. Ma crée Monique, tu t'es surpasse. C'est ce que disait sans cesse la meilleure amie de ma belle MRE. Ce buffet est incroyable et l'ambiance est parfaite. Mais non, ce n'est rien. Ce sont mes enfants qui ont tout organisé. Ma belle MRE a répondu avec une fausse modestie. Elle regardait son fils avec des yeux remplis de larmes d'admiration. C'est surtout mon petit Antoine. Sans mon fils, rien de tout cela n'aurait été possible. Quand le moment des cadeaux est arrivé, j'ai senti une boule douloureuse se former dans mon estomac. Je savais TRS bien quel était le prix de ce fameux grand carton. Maman, voici notre cadeau pour toi. Antoine s'est levé et parle d'une voix forte et solennelle. Il lui a tendu la grande botte décor du ruban rouge. C'est de notre part, Juliette et moi. Ma belle mère a de bébé à elle le cadeau avec des gestes trop. Elle a poussé un grand cri de surprise. Des larmes ont coulé sur ses joues maquillées. Mon fils adore. Ma fille crie. Comment avez-vous pu dépenser autant pour moi? C'est beaucoup trop cher. Je ne sais madame pas si j'arriverai m'en servir un jour. Ce n'est rien du tout maman. Mon mari a fait un geste de s'involte de la main. Rien n'est trop beau pour la meilleure mère du monde. Et pour ce qui est d'apprendre, nous serons elle pour t'aider. N'est-ce pas Juliette? J'ai dû faire un effort surhumain pour cacher mon amertume. J'ai fort qu'un sourire sur mon visage. Pendant ce temps ma belle mère s'est jetée au cou de son fils. Puis elle a couru vers moi pour me treindre. Merci infiniment ma petite Juliette. Je sais TRS bien que c'est toi qui lui as soufflé cette idée. Mon Antoine n'y aurait jamais pen tout seul. Tu es toujours si attentive et si généreuse. Si seulement tu savais la vraie. C'est ce que je pensais en souriant faussement et en lui rendant son treinte. La soirée s'est prolongée jusqu'au milieu de la nuit.
Je comptais les minutes qui me séparaient de notre retour à la maison. Ma tétée sonnait cause du bruit de la musique, des discours interminables et des compliments incessants sur le fameux cadeau. Il semblait que tous les invités faisaient la queue pour venir féliciter les enfants si heureux que nous étions. La voisine du premier étage était particulièrement insupportable. Elle rappelle le prix exorbitant de cet ordinateur au moins 10 fois pendant la soirée. La FTE t'a plu? C'est ce que mon mari a osé me demander quand nous sommes enfin montés dans un taxi. Oui, c'était reste bien. J'ai répondu avec froideur. Je regardais les lampadaires de Lyon défiler par la fenêtre. Tu vois comme tout s'est bien passé, maman est la plus heureuse des femmes. Tous les invités impression. Tu t'es angoisse pour absolument rien. Je n'ai rien répondu. Je n'avais plus aucune envie de débattre sur ce sujet. La FTE termine. Le calvaire t'est derrière moi. Déesse, demain mes vacances comme naît. J'allais enfin pouvoir me consacrer à la rénovation de ma précieuse maison de campagne. Tu es fatigué? Mon mari a demandé d'une voix douce en essayant de prendre ma main dans le noir. TRS fatigue. J'ai retiré ma main. J'écrois les bras sur ma poitrine pour marquer la distance. Nous n'avons plus de chang un seul mot pendant tout le trajet. Antoine me lannait des regards inquiets de temps en temps. Mais il n'a pas osé relancer la conversation. De mon côté, je pensais uniquement au lendemain. J'allais pouvoir compter notre argent tranquillement et planifier les travaux sans personne pour me déranger. Le lendemain matin, je me suis tiré dans les draps avec un sourire de pur bonheur. Je n'avais pas eu besoin de mettre le réveil. C'était le tout premier jour de mes vacances. Le soleil brillait fort travers les fenêtres de la chambre. L'horloge indiquait presque 10 heures du matin. C'était un luxe rare de pouvoir trâner au lit sans aucune urgence. J'avais posé qu'on la fin du mois de mai de manière TRS tragique. C'était la période idéale pour faire des travaux en arche. Il faisait beau mais la grosse chaleur de l'été n'était pas encore elle. Sur l'oreiller c'était de moi il y avait un petit mot laissé par mon mari. Je t'aime fort. Profite bien de ta première journée de vacances. J'ai souri sincèrement. Malgré la violente dispute concernant le cadeau de sa mère, ses petites attentions me touchaient toujours. Ma colère de la veille avait presque disparu. Quoi bon ruminer le passe. Le plus important c'était qu'il nous restait largement assez d'argent pour la toiture de la maison. Je me suis levé tranquillement. J'ai pris une bonne douche chaude. J'ai enfilé mon peignoir le plus doux et je suis allé dans la cuisine. J'ai sorti mon meilleur café moulu. Celui que je resserve uniquement pour les grands jours. Aujourd'hui je méritais de me faire plaisir. De grands changements m'attendaient. Pendant que le café passait je fermais les yeux. J'imaginais la transformation de notre vieille bâtisse en pierre. Je voyais le nouveau toit solide. Je voyais les murs fraîchement nettois. J'imaginais une belle terrasse en bois sous le grand chenêt. Peut-être madame que nous pourrions installer un petit sauna dans le fond du jardin. Antoine en parlait souvent. J'ai pris mon carnet de notes sur la table. J'ai ouvert la page où j'avais hérité la liste détail des travaux. La première étape est l'achat des matériaux de construction. Je prenais des notes au crayon papier. Je calculais les quantités nécessaires. Une semaine plus tard j'avais retiré 5 000 € de notre compte épargne commun. J'avais mis cet argent en liquide pour pouvoir payer les artisans directement et commencer les achats DS aujourd'hui. Il fallait que j'appelle le chef de chantier pour confirmer sa venue. J'ai pris mon téléphone portable. Mais je me suis arrêté net. Avant d'appeler je devais sortir l'enveloppe. Je devais recompter les billets et diviser le budget par catégorie. J'ai toujours été RS rigoureuse avec la gestion financière. Je me suis dirigé d'un pas LGER vers la commode de la chambre. J'étire le deuxième tiroir. J'ai sorti la petite botte métallique où je cachais nos économies. Sans madame l'ouvrir je parlais toute seule voix haute. Alors nous avons besoin de 2 500 € pour les tuiles. Et il faut 1 500 € pour la main-d'œuvre. J'ai soulevé le couvercle de la botte. Mon sang s'églaque dans mes veines. J'ai cesse de respirer. La botte métallique est totalement vide. Mais c'est une mauvaise blague. J'ai murmuré d'une voix tremblante. J'ai retourné la botte pour la secouer. Rien n'en est tombé. Que se passe-t-il ici? L'heure qui a suivi a été un véritable cauchemar. Une descente aux enfers. J'ai fouillé tout l'appartement de manière frantique. J'espérais de toutes mes forces avoir en l'enveloppe ailleurs par erreur. J'ai regard sous le lit. J'ai vide les tiroirs. J'ai retourné tous mes sacs mains. J'ai fouillé les poches des manteaux.
Rien. Absolument rien. Chaque minute qui passait la panique m'envahissait un peu plus. Et avec la panique un soupçon terrible commençait prendre forme dans mon esprit. Vers midi notre appartement ressemblait une zone de guerre. Des vêtements tégés partout par terre. Les portes des armoires étaient grandes ouvertes. Je suis resté assise sur le canapé sans bouger. Je fixais le vide. Un sentiment de trahison absolue montait en moi. 5 000 €. C'était une somme énorme. Je me souvenais parfaitement du jour où je les avais mis dans cette boîte en rentrant de la banque. Et maintenant il n'y avait plus rien. Le bruit de la centilitre tournant dans la serrure m'a fait sursauter. Antoine rentrait du bureau pour la pause déjeuner comme il le faisait souvent. « Coucou ma femme adore. » Il a crié joyeusement depuis le couloir. « Qu'est-ce qu'on mange de bon aujourd'hui ?» Ces mots se sont tarés brusquement quand il a vu le théâtre du salon. « Mais que s'est-il passé ici? On a tes cambrioles ?» Je n'ai pas prononcé un mot. Je sentais mon corps entier trembler de rage. Chaque fibre de mon terre hurlait face à cette injustice monumentale. « Acherpons-moi. Tu me fais peur. » Il s'approche de moi avec un visage inquiet. « Il t'arrive quelque chose? Pourquoi tu me regardes comme ça? Où est notre argent Antoine ?» J'ai posé la question d'une voix TRS basse. Presque un murmure. « De quel argent tu parles ?» Mon mari a essayé de jouer l'innocent. Mais ses yeux ont fui mon regard. Il a regardé le sol avec nervosie. Ne joue pas au plus fin avec moi. Où sont les 5 000 € que j'ai retirés pour réparer le toit? L'argent que nous avons mis de côté pendant 2 années entières en nous privant de tout. Mon mari reste silencieux pendant de longues secondes. L'air était lourd dans la pisse. Puis il a LCH la vrille avec un calme terrifiant. Je les ai des PNS. Quoi? Le choc de sa réponse m'a coupé le souffle. Tu as fait quoi? Des PNS dans quoi? Pour la grande FTE de ma mère bien sœur. Pourquoi d'autre? Il a répondu en haussant l'épaule. Comme si c'était la chose la plus normale du monde. Le grand restaurant lyonnais. Les musiciens en direct. La décoration florale de la salle. Le champagne. On ne FTE ses 60 ans qu'une seule fois dans une vie Juliette. Je voulais que cette soirée soit absolument parfaite. Je voulais lui offrir une vraie réception de reine. Donc l'ordinateur portable n'était pas ta seule dépense. Je me suis levé du canapé. Je sentais mes jambes trembler. Tu as vidé tout notre compte d'épargne pour une seule soirée. Sans madame m'en parler. Sans me demander mon avis. Et alors quel est le problème? Antoine m'a regardé avec défi. Je ne les ai pas jets par les fentres. Je les ai utilisés pour une cause noble. C'est ma MRE. Son bonheur est bien plus important que quelques tuiles sur le toit de ta vieille maison. Les travaux peuvent attendre l'année prochaine. La maison ne va pas s'envoler. Et qui a pris cette décision? Ma voix montait dans les aigus. Je sentais la colère déborder. Tu as décidé tout seul de brûler notre argent commun. L'argent de notre couple. Tu n'as madame pas eu la décence de me consulter. Tu trouves anormal? Oui, j'ai décidé. Il accroît les bras sur son torse. Et je t'interdis de faire un drame pour A. C'est fait, c'est fait. La FTE était magnifique. Tout le monde était heureux. Maman pleurait de joie. Les invités étaient ravis. L'histoire est terminée, on passe autre chose. Tout le monde est heureux vraiment? J'ai LCH un rire amer et grinant. Évidemment. Mais as-tu pas une seule seconde ta propre femme? As-tu pas nos projets de vie? As-tu pas que je vais passer un Dexim et dormir sous un toit qui prend l'ODS qu'il pleut? J'ai une réunion au travail. Il m'a coupé la parole brutalement. Et en plus je meurs de faim. Mais je vois que le repas n'est pas PRT. Sans attendre ma réponse, il a tourné les talons. Il a marché d'un pas lourd vers la porte d'entrée et la claque violemment derrière lui. Je me suis laissé glisser sur le sol du salon. Mes tempes battaient la chamade. Une rage froide et calculatrice remplait mon désespoir. Je regardais mes affaires parpillées sur le tapis. Je regardais la petite boîte vide. Je regardais mon carnet rempli de plans qui ne verraient jamais le jour. TRS bien mon cher mari. C'est toi qui as choisi de jouer ce jeu. Tu vas voir ce qu'il encode de me druire. Tu as DCLAR la guerre. Tu vas la voir ta guerre. Je me suis relevé avec une détermination de fer.
J'ai marche d'un pas assure vers notre chambre. Je me suis approché du grand bureau d'Antoine. J'ai commandé brancher méthodiquement tous les câbles de son précieux ordinateur. J'ai pris la grande uni centrale noire. J'ai débranché les 2 crans gants de haute résolution. J'ai enroulé le fil du clavier lumineux mécanique. Mon mari avait travaillé la nuit pendant 6 mois entiers pour se payer ce matériel de professionnel. Je vais devenir un grand monteur vidéo. Je vais créer des films incroyables. C'est ce qu'il me racontait avec des toiles dans les yeux quand il avait enfin reçu ses cartons. J'emballais soigneusement chaque élément dans de grands sacs de protection. Dans ma tête j'entendais encore ses grands discours sur ses futurs projets artistiques. Sur la fin dont cet ordinateur allait changer sa vie. Eh bien mon cher Antoine, les herves restent des herves. Surtout quand on estime qu'il est normal de voler l'argent de sa femme pour payer le restaurant de sa maman. 2 heures plus tard j'avais posté une annonce sur Internet. J'avais proposé tout le matériel à un prix défiant toute concurrence. Un jeune étudiant en école de graphisme m'avait appelé immédiatement. En voyant les caractéristiques de la machine, il n'avait madame pas essayé de négocier. Je prends tout aujourd'hui au prix indique. Il était fou de joie au téléphone. J'ai regardé l'horloge du salon. L'étudiant devait arriver dans 30 minutes. Mon mari ne rentrerait pas avant 18 heures. J'avais largement le temps de conclure cette transaction en toute tranquillité. 18 heures précises, la centilitre tourne dans la serrure. Mon mari entre dans l'appartement. Il se préparait mentalement à affronter une soirée difficile. Après notre violente dispute de midi, il savait que je serais glacial. Mais il espérait secrètement que je me serais calme. Il pensait que j'allais finir par pardonner son geste impulsif comme d'habitude. Juliette, je suis rentre. Il a parlé doucement en retirant sa veste. Aucune réponse. Elle boude encore. C'est ce qu'il a dépensé en accrochant ses affaires. L'appartement sentait le café chaud. C'était le signe que j'étais bien elle. Antoine marche lentement vers notre chambre pour se changer. Puis il s'effixe sur le seuil de la porte. L'espace sur son grand bureau en boîte est totalement vide. Plus de cran. Plus de clavier lumineux. Plus d'uni centrale. Tout avait disparu. Dans la première seconde, il a cru une hallucination. Il a cligné des yeux plusieurs fois. Il s'est dit que j'avais sûrement déplacé ses affaires pour faire le ménage. Juliette. Sa voix a tremblé de manière incontrôlable. Où est mon matériel informatique? Exactement, et où il doit être. J'ai répondu d'une voix parfaitement calme. Je suis apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Je tenais une tasse de café fumant dans les mains. Mon attitude tendue le terrifiait encore plus que des cris. Où est mon ordinateur? Il a répété la question. Son visage devenait plaid. Je l'ai vendu. J'ai répondu avec le madame ton monotone. Je l'ai vendu pour récupérer l'argent que tu as volé dans mon dos. Antoine m'a regardé avec des yeux ronds. Il refusait de croire ce qu'il venait d'entendre. Tu as fait quoi? Je l'ai vendu, Antoine. J'ai trouvé un acheteur fantastique cet après-midi. Un jeune TRS poli. Il a payé en espèces et il n'a madame pas discuté le prix. Tu sais, ces modes pour les monteurs vidéo sont TRS recherche sur le marché de l'occasion. Tu es complètement folle. Comment as-tu osé faire une chose pareille? Il a hurlé plein poumon. Ses pointes et serres sans faire blanchir les jointures. La rage le consumait de l'intérieur. C'est mon ordinateur, moi. J'ai fait des heures supplémentaires pendant des mois. J'ai sacrifié mon sommeil pour me l'offrir. Et toi, comment as-tu osé me voler l'argent de notre toiture? Ma voix a claqué comme un coup de fouet. J'ai LCH ma tasse sur la table. C'était l'argent de nos 2 ânes de sacrifice. Tu as pris mon RVE de restaurer cette maison et tu l'as pitain. Tu ne m'as madame pas posé la question. Moi aussi j'ai travaillé dur pour cet argent. J'ai renoncé à acheter des vêtements. J'ai renoncé aux sorties. Pourquoi? Pour que tu fasses le prince devant ta famille. Ce n'est pas du tout la madame chose. Il a frappé violemment dans le mur avec son pied. C'était pour l'anniversaire de ma MRE. C'était un événement familial unique. Et assez le juste retour des choses. J'ai répliqué sans reculer d'un centimètre. Tu as volé mon RVE. J'ai vendu le tien. Les comptes sont zéro. Il pour il. C'est la seule justice que tu mérites. La justice? Antoine a claqué d'un rire hystérique. Un rire de désespoir. Mais tu es un monstre.
Je. Va-y, dis-le. Dis que je suis une mauvaise épouse. Et toi tu es qui? Tu es le fils merveilleux qui vole sa propre femme pour payer le restaurant de sa maman. Mon mari s'est laissé tomber lourdement sur le bord du lit. Il a pris sa tétée entre ses mains. Il regardait le sol en silence. Je savais qu'il voyait défiler ses mois de travail. Ses nuits blanches économisées. Ses rêves de devenir monteur de film réduits en cendres. Pourquoi as-tu été aussi loin? Il a murmuré avec une voix brise. J'avais tellement de projets avec cette machine. Et moi je n'en avais pas peut-être? J'ai souri avec une profonde amertume. Tu sais combien de fois j'ai fermé les yeux pour imaginer notre maison en neuve? J'imaginais les soirs d'été sur la terrasse. J'imaginais qu'on n'aurait plus jamais besoin de courir avec des seaux d'eau chaque orage en arche. Tu as pris ce futur et tu l'as détruit en une soirée. Juste pour frimer avec du champagne. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il a demandé d'une voix vide. Maintenant je vais prendre l'argent de ton ordinateur pour payer les artisans. Je vais y réparer mon toit en partie. Je vais sauver ma maison. Et tu veux savoir la meilleure? Je ne ressens absolument aucune culpabilité. Pas une seule goutte de remords. Mon mari agarre la tête et baisse. Sa colère explosive se transforme en un vide immense. Pendant la semaine qui a suivi, notre appartement est devenu silencieux comme une tombe. Nous ne nous parlions plus. Antoine dormait sur le canapé du salon. Il était en colère. Il était frustre. Chaque soir en rentrant du travail, il marchait machinalement vers la chambre. Il regardait le bureau vide. Et il revivait le choc de la perte. Mais au fil des jours, le silence a fait son œuvre. Sa fière blesse a laissé place une douloureuse prise de conscience. Il savait au fond de lui que j'avais raison. Il avait agi de manière ghost. Il avait pris une décision d'une grande chée en utilisant notre argent commun en cachette. Oui, il voulait GTER sa MRE. Mais le prix qu'il a fait payer notre mariage était beaucoup trop lourd. Il a compris que la confiance de sa femme valait bien plus qu'une soirée dans un restaurant luxueux. C'est moi qui ai fait le premier pas vers la réconciliation. Un soir pluvieux, je me suis approché du canapé. Je lui ai posé une tasse de son THPRFR sur la petite table. Je n'ai rien dit. Antoine a levé les yeux vers moi. Il a esquissé un tout petit sourire triste. C'était le début de notre reconstruction. Avec beaucoup de temps et de longues discussions, nos relations se sont apaisées. Cette terrible preuve a été un électrochoc salutaire pour nous deux. Depuis ce jour sombre, nous avons instauré une RGL d'or. Nous discutons ensemble de chaque dépense. Madame, l'achat d'un simple meuble donne lieu à une vraie discussion de couple. Personne ne se plaint de cette nouvelle méthode. Nous savons que c'est l'unique façon de nous respecter. Le RVE d'Antoine de devenir monteur a été report une date inconnue. Mais il n'a plus jamais osé prendre une décision financière seul. Quand moi j'ai finalement pu changer les tuiles de la vieille maison en arche. J'ai sauvé mon héritage familial. Aujourd'hui, quand je suis assise sur ma nouvelle terrasse en bois, je repense souvent cette histoire. Je regarde le ciel bleu sans avoir peur de la pluie. Je sais que les lions les plus cruels sont parfois les seuls qui fonctionnent. Il fallait une action brutale pour apprendre mon mari le respect de nos projets communs. Beaucoup de gens diront que j'étais sans pitié. Mais c'était l'unique moyen d'ouvrir les yeux de l'homme que j'aime. Et quand je vois la solidité de notre couple aujourd'hui, je me dis que j'ai eu raison d'aller jusqu'au bout.